Le premier endroit où notre miel pouvait être mis, c'est la forêt. C'est celui que nous avons traité déjà. Mais nous avons dit que le miel pouvait être mis d'abord sur un autel, puis dans la femme étrangère et enfin sur la forêt. Je crois que c'est ainsi que nous avions cité parce que nous voulions terminer par traiter la forêt. Pour ce qui est question du miel qui est dans la forêt, nous avons dit que ça peut être une œuvre de la sorcellerie qui, par différents mécanismes, a travaillé pour que ce qui est à nous puisse être arraché. Et nous avons pu voir par la suite, dans le passage que nous avons lu en 1 Samuel chapitre 14, que là où nous attendons le moins, il y a dans certaines forêts un fleuve ou une rivière de miel qui coule là-bas. Et ce miel est à nous. Et il y a plusieurs personnes de nos familles. Mais le monde de la sorcellerie, le monde des œuvres des ténèbres, il a travaillé à faire que le miel coule là-bas. Ils ont pris le miel de quelqu'un, ils l'ont fait couler dans certains endroits. J'ai dit que la forêt, dans le texte que nous avons, peut être aussi assimilée à un spirituel. Car la Bible déclare dans le livre de Genèse, mais dans le livre de Psaume, que l'homme est comme un arbre. Et parce que l'homme est comme un arbre, la forêt est un ensemble d'arbres vivants ou déjà morts. Donc il pourrait arriver que ça peut être une forêt d'action de la sorcellerie, ça peut être une forêt physique dans laquelle les gens vont déposer votre miel, ça peut être un conseil de la sorcellerie, comme aussi ça peut être un cimetière. Car dans le cimetière, il y a des hommes vivants comme morts, mais il y a des hommes dans des forêts. Je voudrais dire à quelqu'un que je crois que si, lorsqu'on s'est laissé dimanche passé, quand tu es rentré à la maison avec la recommandation que j'ai donnée, tu as pu prier, je crois que Dieu a commencé, mais Dieu a fait un travail pour ta vie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Nous avons dit que l'homme, en la personne de Jonathan, a pu prendre une partie de son miel avec le bâton qu'il avait, et nous avons dit que le bâton représentait combien de choses? Le bâton représentait combien de choses? 4 choses. Nous avons dit que le bâton représentait 4 choses. Frères et sœurs, la première chose que le bâton pouvait représenter, je crois que c'était la directive. La directive. Nous sommes au lion contre mon mariage doit mourir. Nous sommes à 3 semaines, nous sommes pendant 3 semaines d'opération. Et pendant ces 3 semaines d'opération, tu es sous la directive prophétique. Tu es sous la parole prophétique. Pierre voulait marcher sur les eaux, mais Pierre n'a pas marché sur les eaux. Pierre a marché sur ce que Dieu a dit. Car Pierre, s'il voulait marcher sur les eaux, il serait sorti depuis longtemps pour marcher sur les eaux. Mais quand il a vu Jésus marcher sur les eaux, il n'est pas sorti lui-même encore. Il a attendu, il a dit au Seigneur, c'est toi, ordonne que je vienne. Donc il a marché sur la parole du Seigneur. Et la parole du Seigneur a donné de la fermeté aux eaux. C'est pourquoi nous disons que le bois qui était dans la main de Jonathan était la directive, c'est-à-dire la parole prophétique qui est relâchée pour la saison. Pour cette saison, nous sommes dans que mon miel soit relâché. Et je veux croire que si tu as prié à la maison, si tu as continué à prier avec ce thème, la puissance de l'Éternel a travaillé pour relâcher ton miel. Dis amen à cette parole. La deuxième chose que représentait le bâton, j'ai dit que c'est le miel, c'est le bâton de l'audace. Il est important que nous comprenions une chose, c'est que si tu restes assis, rien ne se fera. Il faudrait que tu te mettes en mouvement. Dis à ton frère, mets-toi en mouvement. Il faut croire à nouveau, il faut décider à nouveau, il faut décider de pouvoir se remettre à travailler et certainement nous allons voir Dieu recommencer toutes choses. Pour celles qui disent je n'ai plus le temps de prier, je n'ai plus suffisamment de force de prier, si Dieu veut qu'il fasse, je vais te dire une chose, si tu laisses Dieu faire, Dieu t'a déjà donné la directive. Si tu ne fais pas, je crois que tu vas augmenter le fleuve, le débit de fleuve de miel qui coule quelque part, alors que c'est ce que je veux refuser pour ta vie. D'autres personnes sont mortes dans leur espérance, d'autres personnes ne croient plus. La Bible dit, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort, car pour quiconque vit, il y a de l'espérance. Je pouvais voir la semaine passée un poste du pasteur Enoch à Débouillé qui présentait un couple pastoral de l'église qu'il dirige, qui, je crois, après 20 et quelques années ou bien 25 ans d'années, pouvaient avoir leur enfant. La joie que cela représente. Je peux me rappeler l'histoire de Snatch, que vous connaissez, cette artiste chantre de l'Éternel, qui a combien d'années, elle a eu combien d'années quand elle s'est mariée et qu'elle a eu son enfant? Elle a 43, à 43 ans, elle a eu son premier enfant. Je peux me rappeler de, comment elle s'appelle, cette chante américaine, Cindy Cops, qui s'est mariée il y a quelque temps. Je peux me rappeler de Paola White, l'ancienne pasteur responsabilisée à la Maison Blanche,
qui, le jour de son mariage, on pouvait voir le pasteur Duncan Williams en train de pleurer à chaudes larmes parce qu'il connaît tout ce qu'elle a traversé. Il sait qu'elle a traversé beaucoup de réalités. Elle était divorcée, elle a été violée avant, violée dans son enfance. Ceci ayant laissé des séquelles dans sa vie. Par la suite, elle a été mariée, divorcée. Elle n'espérait plus. Et lorsque son dernier mari est décédé, et donc elle n'avait plus suffisamment d'expérience. Une telle femme, on va l'appeler lion blessée. Elle ne pouvait peut-être plus croire en ce que quelque chose pouvait arriver. Mais j'étais ému de voir un père qu'elle a, en la personne de l'archibishop Duncan Williams, en train de pleurer. Ce qui est particulier, qui a marqué mon esprit, c'est qu'ils ont pris la photo du bishop en train de pleurer sérieusement. Beaucoup auraient vu la photo et leur auraient dit, mais pourquoi il pleure? Mais parce qu'il connaît le témoignage et la vie de cette personne. Peu importe ton passé, Dieu est capable de te donner un autre avenir. Peu importe ce que tu as vécu, Dieu est capable de te donner quelque chose de nouveau. Le troisième miel, mais pas le troisième miel. La troisième chose que représentait le bâton, c'était la responsabilité. Amen. C'était l'autorité. Nous avons besoin d'autorité, nous avons besoin d'opérer par autorité. Nous avons besoin de prendre une décision. L'autorité s'acquiert par quoi? L'autorité s'acquiert par notre capacité à pouvoir nous approcher de Dieu. Amen. L'autorité s'acquiert par notre capacité à pouvoir nous approcher de Dieu. De toi-même, tu ne peux arriver à rien faire. Paul dit, ce n'est pas que nous soyons de nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. C'est pourquoi tu dois comprendre que tu dois pouvoir t'approcher de Dieu pour avoir suffisamment d'autorité. Mais avant que l'autorité vienne de Dieu, il faut avoir un gros cœur. C'est ça l'audace. Amen. Frère, on a été dans des situations où, quand tu regardes le monsieur là, tu sais que si tu n'as pas fait attention, qu'il t'a donné le premier coup, c'est pas sûr que tu te relèves. Donc au moment où vous êtes en train de parler, tu fais un mouvement, hey! Son cœur coupé, et puis tu bouges maintenant. C'est pour prendre la distance. Les connaisseurs connaissent. Hein, monsieur Kwasi, il est à l'aise comme ça dans la mimique. Amen. Quand tu as lancé le kiaï, en même temps son cœur est coupé et puis tu as le temps de prendre ta distance. Parce qu'en fait, tu ne savais pas où la faire partir. Il allait envoyer le premier. Si tu as tapé le premier, tu es mort. Amen. Il faut souvent effrayer le diable. Si tu ne l'as pas effrayé, il va toujours t'effrayer. Et l'autorité, on l'acquiert dans le jeûne et la prière. Dans une vie conséquente. Amen. Il y a des personnes qui crient sur le diable. Éloigne-toi de moi et puis le diable, il te regarde. Ce ne sera plus ton partage. Je sais que vous ne voulez pas que je dise pourquoi le diable te regarde et il n'a pas peur de ton autorité, mais après je vais dire ça. Comme c'est un rappel, je vais dire ça tout à l'heure. Donc je ne le dis pas au rappel. Amen. Non, il faut dire amen, parce que même quand tu ne dis pas amen, ça me pousse à le dire plus vite. Amen. Tu as besoin d'autorité. L'autorité, tu l'acquiers dans ton intimité avec Dieu. Amen. Nous avons tous besoin de comprendre une chose assez fondamentale. C'est Dieu qui donne l'autorité. Face aux forces des ténèbres, tu ne peux rien faire. Beaucoup de personnes ont souvent une autorité naturellement acquise. C'est-à-dire qu'ils ont un certain pouvoir, un certain aura. Ça, c'est une grâce particulière que Dieu leur a accordée. Mais il n'est pas question de ça. Ma mère me disait qu'elle est un de ses cousins qui a dit à son papa, si tu essaies quelque chose comme moi, t'inquiète pas, tu vas mourir debout. Son papa allait au champ, il était en train de couper une branche là. Ses pieds étaient dans la rivière, dans le petit courant d'eau là, et puis là, il est mort. C'est pas tout le monde qui a ça. Et si tu n'as pas ça, pour toi, là, va chercher ça en Dieu. Amen. Et la quatrième chose que représente le bâton, c'est la responsabilité. Amen. Nous avions déjà enseigné sur la responsabilité, mais par rapport aux hommes. Amen. Vous savez, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne la fait suivre d'aucun chagrin. Ce qui suppose que si tu dois entrer dans la vie de quelqu'un, amen. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Si tu dois entrer dans la vie de quelqu'un, ou bien si c'est Dieu qui doit te placer dans la vie de quelqu'un, Dieu suppose qu'il t'a fait une bénédiction pour la personne. Tu es d'accord avec ça? Si c'est Dieu qui a fait de toi une bénédiction pour la vie de la personne, il y a quelque chose que tu dois comprendre. C'est que tu dois connaître quelle est ta responsabilité dans la vie de cette personne. Mais on ne marie pas tout le monde. Amen. Surtout quand tu es chrétien. Le programme Lyon contre mon mariage n'est pas adressé qu'aux chrétiens, car il y a des personnes qui ne sont pas chrétiennes qui viennent et qui espèrent être mariées. Mais j'ai la fonction de pasteur. Amen. En plus d'être prophète et facilitateur de l'accomplissement de Dieu dans la vie de plusieurs personnes, j'ai la fonction de pasteur. Si tu es chrétien, ne marie pas tout le monde. Si tu n'es pas un mari, qui tu veux. Amen.
Si tu es chrétien, il faut marier quelqu'un qui connaît quelle est sa place et quelle est la vision que Dieu lui a donnée. Amen. Si tu es chrétien, tu n'as pas l'opportunité de divorcer. Amen. Plusieurs facteurs pourront plus tard amener que la situation peut être compliquée et il peut arriver au divorce. Mais Dieu ne veut pas, quand tu as marié un chrétien, que tu divorces. En fait, ce que je veux te donner de comprendre, c'est si tu ne veux pas te briser par un divorce, il faut soit marier quelqu'un qui connaît Dieu. Il faut soit marier quelqu'un qui connaît ses responsabilités. Amen. J'ai précisé qu'il connaît Dieu et par la suite, j'ai dit qu'il connaît ses responsabilités. Parce qu'on peut prétendre aller à l'église et puis ne même pas connaître ses responsabilités. Amen. C'est pourquoi je parle du bâton de la responsabilité. Alléluia. Chacun de nous a besoin de comprendre quelle est sa responsabilité s'il veut entrer dans un foyer. Il y a bon nombre de personnes qui veulent entrer dans un foyer et qui croient que quand elles entrent dans le foyer, elles doivent devenir le centre du foyer. Celui qui entre dans un foyer doit s'attendre à ce que le feu le fonde. Amen. J'espère qu'ils ont fait leur test. Celui qui entre dans un foyer doit s'attendre à ce que le feu le fonde, parce que le feu c'est le feu. Le foyer c'est le feu. Amen. Celui qui entre dans un foyer doit s'attendre à ce qu'il apporte une valeur ajoutée à l'autre. Tout minerai, quand il est brut, il n'a pas suffisamment de valeur. Mais quand il est fondu, il a plus de valeur. Donc le feu du foyer doit te fondre pour donner plus de valeur à celui qui est en face. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Définis quelles sont tes responsabilités. Apprends tes responsabilités. Connais tes responsabilités avant de t'engager dans un foyer. Mesdames et mesdemoiselles, s'il vous plaît, avant de vous engager dans certains foyers, demandez à la personne quelle est la vision de sa vie. Et réfléchissez si vous avez un rôle dans cette vision. Bon nombre de femmes désirent être mariées pour être le centre du foyer. C'est pas ça. En fait, en Dieu, c'est pas ça. Je parle à deux catégories de personnes. Pour celles qui sont en Dieu, ce n'est pas ça. On ne se marie pas pour être le centre de l'attention. Non, c'est pas ça. On se marie pour accomplir une vision auprès de quelqu'un. Tu es venu pour être une aide, mais pas pour être un budget à pouvoir. Je pensais qu'elles allaient dire amen, mais dans ma préparation, commandant, je savais que le amen à cette partie allait m'embêter. J'avais déjà senti ça, donc je m'étais préparé à parler même si elles ne répondent pas. Donc je parle même si tu ne réponds pas. Amen. Mais je vais quand même répéter pour que mon cœur soit tranquille. Amen. Nous avons parlé des yeux qui se sont éclaircis quand ils ont eu le miel. La première manifestation du miel, quand tu le reçois, c'est d'ouvrir tes yeux. Le miel n'est pas immédiatement un embellissement que Dieu te donne. Amen. Non. L'une des manifestations du miel que Dieu te donne, c'est d'embellir tes yeux, c'est d'ouvrir tes yeux. Amen. Beaucoup de personnes se sont engagées dans des relations avec les yeux fermés. Je vais utiliser une image qui sera comme une étude de cas qui me permettra d'introduire la deuxième partie. Amen. Beaucoup de personnes se sont engagées dans des relations les yeux fermés. Si on demande à beaucoup de personnes, le premier jour, j'ai posé la question pour ce qui était question des responsabilités. Quelles sont celles qui ont une fois été en relation avec des personnes qui ne sont pas responsables? Qu'est-ce que ça produit? Quelqu'un a dit c'est comme école maternelle. Amen. C'est pareil, quand tu t'engages dans certaines relations avec les yeux fermés, c'est les sentiments exclusivement. Amen. Est-ce que ce que je dis est faux? Quelqu'un qui s'engage dans des relations par des sentiments exclusivement. On sait ce que ça produit, non? Ça fait quoi? On dit l'amour, c'est la seule chose qu'on acquiert les yeux fermés, mais le mariage, c'est ce qui ouvre les yeux à l'amour. Ça dédia tes yeux là comme ça. Tiens, c'est comme ça il est. C'est déjà fait. Amen. Juste pour donner à certaines personnes de comprendre que tu as besoin d'un miel qui va t'ouvrir les yeux. Parce que tous ceux qui viennent pour la première fois, bien tous ceux qui viennent te demander la main, demander ta main, ou bien tous ceux vers qui tu vas demander la main, ne sont pas forcément des personnes que Dieu a prévues pour toi. Aujourd'hui, on ne croit plus forcément que dans le mariage, il y a des gens que Dieu a prévus pour nous. C'est vrai. Donc, je parle à deux catégories de personnes. Je parle à celles qui croient que ces personnes-là sont celles que Dieu a prévues pour elles. Il faut prendre le temps de prier. Il faut demander à Dieu d'ouvrir tes yeux. Pourquoi? Parce qu'il y a deux dimensions dans le mariage. Il y a la dimension spirituelle et il y a la dimension physique. Si tu regardes les abdos, c'est bon. Si tu regardes la hanche, c'est encore bon. Si tu regardes la rondeur du visage, la forme du cou, c'est merveilleux. C'est beau aussi. Mais il faut voir aussi le toclo, le unzoué, le mari de nuit, la femme de nuit qui est derrière. Il faut voir aussi ça. Si tu ne peux pas voir ça, c'est ce qui détermine le reste. Amen. Et il faut essayer de voir plus loin. La personne, est-ce qu'on va arriver au ciel? Écoutez, s'il vous plaît. Dieu a relâché un miel et Dieu va relâcher le miel pour ouvrir nos yeux. Amen.
Dis avec moi, là où la forêt dans laquelle mon miel a été maintenu, je déclare par la puissance du nom de Jésus, je déclare par la force du Saint-Esprit, je déclare que les anges de l'Éternel sont renforcés en vigueur. Ils se mettent en mouvement à l'instant et ils partent là où se trouve mon miel. Dans cette forêt où mon miel a été mis, la puissance de l'Éternel, la force de l'Éternel va retirer mon miel. Je déclare, pendant que nous sommes entourés d'arbres, nous manifestons cette symbolique et nous déclarons au nom de Jésus que nous sommes dans une forêt et je récupère mon miel. 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 Je récupère mon miel. Aucune portion de mon miel ne restera. Aucune portion de mon miel ne restera dans la main de mes ennemis. Aucune portion de mon miel ne restera à la disposition de ceux qui l'avaient bloqué. Par la force et la vertu de l'esprit, je déclare au nom de Jésus que mon miel est récupéré. Que mon miel est récupéré dans toute son entièreté par la puissance du nom de Jésus. Je vous ai dit que les yeux étaient émis pour le miel qui avait été éclairci avec le mot hébreu qui veut dire Enaïm. Enaïm veut dire deux sources. Dans la dimension du mariage, Dieu espère que ses enfants puissent voir dans les deux sources. Regardez, quand on étudie les patriarches, il y a un patriarche qui n'a pas eu beaucoup de luttes. Il y a un seul patriarche. On a trois patriarches, vous le savez. Trois grands patriarches. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Trois grands patriarches. Mais il y a un seul patriarche qui n'a pas eu beaucoup de luttes. C'est lequel? C'est qui? C'est Isaac. Il faut dire avec responsabilité. Isaac est le seul patriarche qui n'a pas eu beaucoup de luttes. Faites attention. Abraham a lutté, il a eu beaucoup de périples. Jacob a lutté, il a eu beaucoup de périples. Mais Isaac n'a eu aucune lutte. La seule lutte d'Isaac, c'était ses adversaires qui sont venus pour prendre son, comment ça s'appelle, ses puits. Pas ça, il a eu le dessus très vite. En Genèse 26, déjà, on annonçait que Isaac était devenu riche. Mais la particularité entre Abraham, Isaac et Jacob, c'est que Abraham et Jacob ont fait de mauvais mariages. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. La particularité, c'est que pour ce qui était question d'Isaac, Bishop, c'est que quand Abraham devait envoyer son serviteur aller chercher la femme d'Isaac, il dit par le Dieu du ciel et par le Dieu de la terre. Donc il était en train de voir dans les deux sources. Il a calculé dans les deux sources quelle catégorie de personnes qui répondaient au profil pour la vie de son fils. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, quand tu n'as pas la bonne personne pour t'aider, tu luttes plus. C'est pourquoi le patriarche Isaac est celui qui n'a pas beaucoup plus lutté parce qu'il avait déjà quelqu'un pour l'aider. On a étudié le profil de sa femme. Elle pouvait nourrir combien de chameaux? Un chameau peut boire plus de 100 litres d'huile. Elle a nourri combien de chameaux elle seule? Il dit, l'homme dit, celle qui pourra dire je donnerai à boire à tes chameaux. Elle seule, elle l'a fait. Est-ce que vous savez, est-ce que vous avez compris la dimension dans laquelle Isaac s'est marié? Il y a une dimension dans laquelle quand tu te maries, même ceux qui ont fini de se marier, qui ont fait leur séjour dans le mariage et qui n'espèrent plus ou bien qui sont devenus vieux, ils te voient, ils ont envie de se marier encore. Je ne sais pas si je peux parler à quelqu'un. Isaac est allé dans une vitesse d'accélération pour ce qui concerne sa destinée. Isaac est arrivé à un certain niveau de son mariage où son père, qui a eu son premier enfant, la personne d'Ismaël, avec des luttes, qui a eu son deuxième enfant, la personne d'Isaac, lui-même avec des luttes. Il a vu le mariage de son fils Isaac. Quand il a vu le love qui sortait entre les deux, pendant que Isaac lui-même n'avait pas encore d'enfant, la Bible déclare que son père Abraham allait prendre une autre femme. Parce qu'il a dit non, le petit là, sa manière de lever me fatigue. Sa manière de vivre son foyer me fatigue. Et la Bible déclare que lui, Abraham, pour qui on était obligé de faire une chirurgie assez particulière pour qu'il puisse avoir Isaac, parce qu'il ne fonctionnait plus. Mais quand il a vu le mariage d'Isaac, il a pris Ketura. La Bible dit en un temps record, il a enceinté 6 fois. En fait, ton mariage va être un stimulateur pour le foyer de certaines. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, il faut que tes yeux s'ouvrent. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un, il faut que tes yeux s'ouvrent. Il y a des gens, leur mariage donne envie de se éloigner du mot mariage. Il y a des gens, leur mariage donne envie d'effacer dans le dictionnaire le mot mariage. On dit, tu veux te marier. Non, enlevez le mot mariage de mon dictionnaire. Enlevez ça. Si c'est ça, là, on appelle mariage, c'est pas la peine.
C'est pas la peine. Non, ça sera plus ta portion, ça sera plus ton caramel. C'est pourquoi je ne suis pas venu prêcher pour que ton miel soit relâché juste pour que tu aies quelqu'un. Non, on a besoin que nos mariages donnent envie aux gens de pouvoir se marier. On a besoin que nos mariages donnent à des personnes de croire que c'est pas la peine de divorcer. On peut encore se donner une autre opportunité. Écoutez, il y a la génération d'Isaac qui prospère spirituellement, qui prospère matrimonialement et qui prospère financièrement. Écoutez-moi très bien. Quand tu as une bonne source qui te soutient, faites casting avant de vous marier. Ne donne pas accès à ta vie à tout le monde. Regardez, le miracle qui a donné à Isaac, qui nous a donné de connaître Isaac dans la dimension de la pensée financière, c'est le miracle de l'eau. C'est le miracle de l'eau. La Bible dit qu'il a fait les pluies, les gens sont venus se battre avec lui. Il pouvait se décourager quand il a fait les premiers puits, quand on est venu chercher l'eau. Il pouvait se décourager quand il a fait le deuxième puits. Mais la femme qui était à côté là, dans le casting, on a regardé le profil. On allait la chercher auprès d'une source d'eau. Donc elle a les compétences, elle a la capacité, elle est aisée pour Isaac. Elle dit ne te décourage pas mon époux. Même si on a pris ce puits, je sais comment on fait pour faire notre puits. Elle dit ne te décourage pas mon époux. Même s'ils ont fermé ça, je sais comment on va faire pour aller chercher l'eau encore ailleurs. Je vais déclarer sur une femme qui m'écoute. Je vais déclarer sur une personne qui m'écoute. Je vais déclarer sur une femme qui m'écoute. Tu seras une denrée particulière. Attends, je vais parler. Laisse-moi parler. J'ai dit tu seras une personne qui sera... Non, non. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les chariots élévateurs. Et puis il y a ce qu'on appelle les challengers. Quand vous partez au port, ceux qui soulèvent les palettes là, les machines qui soulèvent les palettes, on les appelle chariot élévateur. Vous savez, non? Voilà. Mais il y a une autre mécanisme, une autre machine qu'on appelle les challengers. Et ils soulèvent les conteneurs. Quand lui, il passe là, il prend son sens de la voie et puis il prend une autre partie. Et puis on met un véhicule devant, on dit convoi. Il ne se presse pas pour démarrer, mais quand il a démarré, personne ne doit s'arrêter sur sa route. On n'a pas pris le temps de connaître ta valeur, mais à partir d'aujourd'hui, je déclare par le ainsi par l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, je déclare par le ainsi fait l'Éternel. À partir d'aujourd'hui, je déclare par le ainsi est l'Éternel. Que c'est le temps où ta destinée sera manifestée. Que Dieu ouvre vos yeux dans les deux dimensions. Que Dieu ouvre quoi? Dans les deux dimensions. Afin de savoir qui prend et qui n'est pas prendre. Frère, soeur, souvent même le temps que tu prends avant de te marier, c'est même pas toi que Dieu prépare. Souvent on dit non, Dieu est en train de préparer la personne. Souvent même c'est pas toi que Dieu a préparé. C'est parce que Dieu t'a tellement préparé qu'il est en train de préparer celui. En fait, parce que quand il veut t'envoyer, il te dit, oh, ce gars-là, il n'est pas suffisamment conscient. Quand il veut te placer, il dit, non, ça serait un gaspillage. Et puis, il est là, il attend. Et puis, il trouve quelqu'un qui a une vision terrible, même peut-être qui est caché quelque part, qui n'a pas d'histoire, qui n'a pas de vie. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, si tu cherches un produit fini, ta belle famille va te dire un jour, quand tu es entré chez nous, l'été est déjà fini. Non, moi, au stade où je suis, j'ai aidé trop d'hommes, donc je ne suis plus à ce stade de pouvoir prendre quelqu'un qui est en train de se débrouiller. That's right. I respect your choice. Joyce ou choice? D'accord, je vais me rappeler. Quand il a voulu dire choice, il a dit Joyce d'abord et puis il a changé. Donc, choice. Hey, teacher, tu es là, il pensait que tu étais loin. Okay. Amen. Je parle à quelqu'un et je dis à quelqu'un ceci. Dieu ouvre tes yeux dans les deux dimensions. L'un des dangers que nous avons, c'est de croire que le mariage n'est que dans la dimension physique. Amen. C'est le point focus à partir duquel je descends dans mon deuxième point. Tellement nous avons cru que le mariage se fait que dans une seule dimension. Et nous n'avons pas eu conscience que le mariage se fait dans les deux dimensions. Tellement que nous avons cru que le mariage se fait dans une seule dimension. Nous nous sommes focalisés sur tout ce qui est physique, apparent et charnel. Amen. C'est pourquoi dès qu'il y a quelqu'un qui vient à toi, ta première réaction c'est de tester l'autre partie qu'on ne voit pas. Je savais que tout allait bien s'asseoir. Ça aussi, j'étais préparé à ça. Comment non, il faut leur dire que c'est mon rôle. On ne peut pas enlever ça de ma vie. C'est ça. Amen. Écoutez-moi très bien. Ce que je vais dire maintenant. Habituellement, quand je parle, vous ne comprenez pas. Aujourd'hui, quand j'ai fini d'enseigner, donnez-moi 2 dimanches après le lion quand mon mariage doit mourir. Je vais faire un enseignement spécial sur le Dieu des brèches, Baal-Péor. Je ne peux pas toucher tout ce que je vais dire maintenant parce qu'on doit prier. Mais quand je vais enseigner sur Baal-Péor, d'autres vont comprendre ce que je vais dire maintenant.
Baal Peor veut dire le Seigneur des brèches. Quand on ne peut pas te maudire, quand on ne peut pas t'atteindre, on t'influence vers une erreur. Et quand on voit faire l'erreur, en fait, tu as commis l'erreur vis-à-vis de Dieu. Le temps que tu vas finir de régler ça avec Dieu, eux, ils t'étapent. Quelqu'un a compris ce que j'ai en train de dire? Quelqu'un a compris ce que j'ai en train de dire? Tellement beaucoup de personnes se sont focalisées avec les yeux simplement physiques. Ils ont mis l'accent sur tout ce qui est apparent et tout ce qui concerne la matière. Donc pour ce qui est question de la matière, ils se sont bien souvent donnés sans considérer les lois de la spiritualité qui entrent en ligne de compte du mariage. Écoutez-moi très bien. Mon professeur m'a dit en psychologie que le mariage est un assemblage de deux cultures, deux arrière-plans. Il faut étudier le mariage dans une question anthropologique, culturelle, sociologique et même éducationnelle. C'est deux personnes avec tout ce background derrière. Mon père m'a dit que le mariage c'est l'assemblage de deux familles. Mais mon père spirituel me dit toujours le mariage c'est l'assemblage de deux entités spirituelles, de deux mondes spirituels. Amen. La Bible dit celui qui va avec une femme est marié avec elle. N'est-ce pas? Bon, il ne t'a pas encore donné l'alliance. Quand vous êtes allés ensemble, qu'est-ce que ça produit? La Bible dit, et les deux deviendront une seule chair, n'est-ce pas? Et la Bible dit, celui qui va avec une prostituée fait une seule chair avec elle. Vous me comprenez bien maintenant. La Bible dit, les deux deviendront une seule chair. On parlait d'Adam et Ève. Mais la Bible dit, celui qui va avec la prostituée devient une seule chair avec elle. Autrement dit, quand tu vas avec quelqu'un qui est marié spirituellement à la personne, que tu le veux ou non, parce que tu deviens une seule chair avec la personne. Mais comme il y a des entités derrière que tu ignores, alors les entités derrière peuvent t'influencer. Ce qui coule dans ces veines spirituelles peut couler dans toi tes veines spirituelles. Et si dans ces veines spirituelles, il existe quelqu'un qui arrache le miel, immédiatement tu peux lui tiens. Le deuxième endroit où se trouve nos miels, où se trouve le miel de plusieurs personnes, c'est dans la vie de la femme étrangère. Qui est la femme étrangère? La femme étrangère est une catégorie d'esprits qui est envoyée sur la route de tous ceux qui ont une destinée. La femme étrangère est une catégorie de démons qui a été envoyée, programmée pour atteindre, même pour affecter la destinée, la vie de tous ceux qui ont une destinée vis-à-vis de Dieu. Qu'est-ce que je veux te donner de comprendre? C'est que si tu sais que tu as une destinée particulière entre les mains de Dieu, il y aura toujours une femme étrangère qui viendra vers toi. Et ne comprends pas, mais ne confonds pas. Ce n'est pas parce qu'on a dit femme que c'est une femme. C'est un esprit. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Ce n'est pas parce qu'on a dit femme que c'est une femme, c'est un esprit. Et un esprit n'a pas de sexe. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Dans le processus et dans le mécanisme, quand vous lisez le livre de Proverbes au chapitre 5, la Bible déclare qu'un jeune homme marchait et un sage derrière lui parlait. Et pendant qu'il marchait, que le sage lui parlait, le jeune homme, il n'écoutait peut-être pas, il ne faisait pas attention. On dit jusqu'à ce qu'une femme à la mine d'une prostituée l'aborda. Et quand elle a abordé, la Bible dit qu'elle avait des paroles doucereuses parce qu'il y avait du miel en elle. Elle a tellement pris le miel de plusieurs personnes qu'aujourd'hui, elle sait comment atteindre tout le monde, peu importe la catégorie des personnes. La deuxième personne qui a le miel de beaucoup de personnes, c'est la femme étrangère. Lorsque nous devions revenir au programme Lion contre mon mariage doit mourir, le Seigneur m'a parlé à partir d'un songe. Il m'a montré, je crois, 3 ou 5 jeunes filles qui marchaient et qui ont vu un monsieur. On va les appeler, on va dire en griffe, nigériens. Les bellas, ceux qui partent tout le songe. Je vous donne peut-être certaines images dans le songe. Mais ces jeunes filles, pendant qu'elles marchaient, elles l'ont vu, elles l'ont méprisé pour commencer. Il allait uriner, elles l'ont méprisé. Et il y a une qui a osé dire, attends, je vais voir son sexe. Et il y a une qui est sortie à lui, toutes ces choses. Et puis, le Seigneur a commencé à m'enseigner, il a commencé à me parler. Regarde, ta vie a été bouleversée depuis le jour où tu es sorti avec tel monsieur. Si tu es honnête avec toi-même, je vous ai parlé de Cantique des Cantiques quand je voulais parler du fait que Dieu dit chacun doit avoir son miel. Dans le livre des Cantiques des Cantiques, la Bible déclare, dit je mange mon rayon de miel avec mon miel. Amen. Vous vous rappelez, il y a des gens qui n'ont que le rayon de miel, ils n'ont plus de miel. C'est qu'il n'a que la forme. Il n'a que la forme. Ce n'est qu'un souvenir, il n'a plus de miel en lui. Tout son avenir est parti, il ne reste que la carcasse. Parce que le miel a été volé, a été spolié, a été arraché. Beaucoup de personnes, comme je le disais, ont cédé leur destinée. Regardez l'histoire du jeune homme Joseph.
Joseph était appelé un grand à venir. Depuis qu'il est petit, ses songes lui disaient cela. Le choix du manteau de son père sur sa vie lui disait aussi cela. La vente et la jalousie de ses frères témoignaient aussi que Dieu l'avait programmé à quelque chose de grand. Mais le dernier test qui allait permettre à Joseph, oui ou non, de pouvoir entrer dans sa destinée, c'était la femme étrangère. La Bible déclare que la femme de Potiphar aimait l'esclave qu'il était. Et on va te dire, non, c'est parce que tu es beau. C'est faux, c'est pas parce que tu es beau. Tu n'as rien de beau, tu n'as rien de particulier. C'est ta destinée qui est belle. C'est ta destinée que les gens chérissent. Et beaucoup de personnes, sous le prétexte de pouvoir se faire plaisir ou sous le prétexte d'espérer être mariés, se sont touchés par certaines personnes. Et tout ce qui concerne leur miel a été pris. Il ne reste que la carcasse, le rayon de miel. Mais il n'y a plus de miel dedans. Un doyen que je connaissais disait toujours, si je sois une jeune fille après elle devient prostituée. Il était fier de le dire. Il était très fier de le dire. Mais peut-être que ce qu'il n'avait pas compris, c'est que dans la dimension spirituelle, c'est qu'il y a un esprit de prostitution qui le suit. Et il doit fouiller quand c'est comme ça pour regarder quelle est la vie de ses sœurs. Ce qui affecte la vie de ses sœurs pour leur donner de l'instabilité est en lui, mais comme un dépôt. Donc quand lui il va avec quelqu'un, il transfère ça. Je peux parler à quelqu'un. Lisons la Bible dans le livre de... Lève la main droite avec moi et dis avec mon Seigneur. Peu importe l'erreur que j'ai commise. Genèse 38. Il y a deux textes qu'on peut lire pour parler de ça, mais je voudrais qu'on puisse lire Genèse 38. Et vous allez voir comment il y a un entrelacement entre ces choses. Vas-y. Genèse 38 à partir du verset 14. Genèse 38, verset 14. Alors elle ôta ses habits de veuve. Elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa. Et elle s'assit à l'entrée d'Énaïm sur le chemin de Timna. À l'entrée d'où ça? Je vous ai dit qu'Énaïm était le nom des yeux. Pour ceux qui nous prennent pour leurs deux premières fois, ils ne savent pas. Mais à l'ancienne session, j'avais enseigné que Timna veut dire ma part qui m'est allouée. Amen. Et c'est à Timna que Samson était allé voir sa femme. Et puis le lion est venu l'attaquer. Il a tué le lion pour se marier. Amen. Donc l'histoire du lion quand mon mariage doit mourir, tourne autour de la notion de Timna. Il y a toujours une portion qui est pour toi. Mais dans la zone où il y a la portion qui est pour toi, il faut que tes yeux s'ouvrent. Amen. La Bible déclare que cette histoire se présente à Énaïm qui est dans la sous-préfecture de Timna. Un homme qui avait une grande destinée en la personne de Judas, le fils de Jacob, ne s'est pas rendu compte. Il est sorti avec sa propre belle-fille. Elle a rusé avec lui. Elle a mis un voile et elle est sortie avec lui. Elle s'est fait passer pour une prostituée. Les hommes vont l'accuser pourquoi elle a trahi. Mais lui-même, on va lui poser la question. Tu es marié, tu fais quoi chez la prostituée là? Amen. Donc dans les deux cas, chacun voulait comment ça s'appelle? Un accomplissement rapide. Elle s'est dit qu'il y a longtemps on doit me donner mon mari, on ne me donne pas. Parce que quand elle s'est mariée avec quelqu'un, il est mort. Quand un autre est venu, donc le monsieur il a eu peur de lui donner son enfant. Donc elle a utilisé des astuces pour pouvoir sortir avec le monsieur lui-même. Regardez ce qui va se passer par la suite. Car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle ne lui était point donnée pour femme. Judas la vit et l'a pris pour une prostituée. D'accord. Parce qu'elle avait couvert son visage. Je vous ai dit que la femme étrangère, c'est un esprit de prostitution. Amen. Allons-y. Il aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller avec toi. Car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu l'envoies? Il répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as à la main. Écoutez-moi très bien. Wow. Écoutez très bien ce que je vais vous dire, cette partie. Elle s'est présentée avec l'esprit de la femme étrangère et lui, il voulait sortir avec quelqu'un. Elle avait une intention, c'était parce que le dernier des enfants de Judas devait lui être donné en mariage, cela n'a pas été fait. Donc, elle est comme une prostituée. Et puis lui, il voulait aller avec une prostituée. Quand il est arrivé auprès d'elle, elle lui a demandé, tu vas me donner quoi si tu veux sortir avec moi? Il dit, je te donnerai un chevreau, c'est-à-dire l'enfant d'une chèvre. Amen. Quand nous étudions bien la Bible, Joseph, quand il est mort, le sacrifice qui a été fait, pour dire qu'il était mort, c'était un cabri, un bouc qu'on a tué.
La Bible dit que la chèvre sert à payer la maison, le lait pour les servantes. Mais le bouc sert à acheter de nouveaux champs. Donc la destinée qui est attachée avec la symbolique du chèvre veut parler d'expansion ou d'établissement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Et quand il vient sortir avec elle, la prostituée, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je te donnerai un chevaux, c'est-à-dire la stabilité de ma maison, ou bien ma capacité à pouvoir devenir grand. C'est ainsi que beaucoup de personnes ont perdu leur miel face à la femme étrangère. Tu ne peux plus avoir et tu n'as plus de stabilité depuis que tu es parti avec cet homme. Depuis que tu es parti avec cette femme, c'est fini, tu n'es que l'ombre de ta vie. C'est le rayon de miel qui est resté, il n'y a plus de miel dedans. Elle dit, ok, j'ai compris, je prends le chevreau que tu vas envoyer plus tard. Mais avant que le chevreau n'arrive, je veux quelque chose d'autre. Donne-moi quelque chose. Alors, il va symboliser le chevreau, il va détacher ce que le chevreau représente. Il lui donne, elle dit, donne-moi ton cordeau, la ceinture que tu as, qui particularise ta vie en tant que berger. Donne-moi quoi encore? Ton cachet, ton anneau, le symbole de ton autorité. Donne-moi ton bâton. Nous avons dit le bâton, c'est la directive de Dieu. La promesse de Dieu sur ta vie. Certaines personnes, par certaines relations, ont perdu la particularité de leur fonction des mains. C'est qu'ils doivent être des mains dans leur travail. Ils ont perdu cela. J'aime le pasteur Mohamed Sango quand il te dit, quand il dit souvent, quand tu sors avec un homme, quand tu commets l'impudicité, c'est ton immeuble que tu devais construire dans 10 ans là, que tu donnes à quelqu'un d'autre. Joe, quelqu'un a commencé à réfléchir, il dit, ah, c'est que pour moi, il a donné toute la cité alors. Joe, c'est ta ville même peut-être. Oh, respectez les hommes, messieurs. C'est respecter mes filles, s'il vous plaît. Respectez les dames. Amen. Mais est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Le cordeau est le symbole de son métier. Quand une brebis va jusqu'à un certain niveau, qu'on ne peut pas aller la récupérer avec la houlette, c'est-à-dire le bâton avec crochet, que tu vas prendre pour l'attraper, tu es obligé d'attacher la corde quelque part. Et puis tu descends pour aller prendre ta brebis. C'est pourquoi on symbolise souvent Jésus avec un monsieur avec une brebis sur le cou. Quand c'est dans les pentes escarpées, est un bon berger. Dag et Wadmi, c'est ça non, pasteur Ruth? C'est ce que tu as lu. Il descend avec son cordeau. Quand on regarde son cordeau, on sait qui il est. C'est son identité de berger. C'est que tu seras demain, tu l'as donné dans ton miel à quelqu'un. Et donne-moi ton cachet. C'est-à-dire tout ce qui représente ton autorité spirituelle. Tu as donné ta vie spirituelle. Plusieurs parmi nous ont perdu leur ministère. Plusieurs ont perdu leur ministère. Plus d'autorité. Il y a des familles qui étaient promues un rang d'autorité. Ça n'a rien à voir avec l'autorité spirituelle. Je vous expliquerai ça en continuant. Il y a des familles qui étaient promues un rang de position. Quand on te regardait dans ta jeunesse, on regardait le leadership avec lequel tu organisais ton quartier. Le leadership avec lequel tu organisais les jeunes de ton assemblée, les jeunes de ton quartier. Mais on a vu que ça a quitté ta vie. L'anneau de l'autorité a quitté ta vie. Et certains ont perdu maintenant leur bâton. Elle a pris le bâton qui symbolise la promesse prophétique, la directive de Dieu pour ta vie. Vous savez que dans les prophéties que Dieu donne, c'est comme un arbre. Il y a plusieurs branches, mais il y a la branche principale qui est forcée de s'accomplir. Il y a d'autres qui ont vendu ça. Et ils vivent des branches secondaires. C'est de ce miel que je parle. Beaucoup banalisent la sexualité. Quand tu n'es pas chrétien, tu ne comprends pas ce que c'est. Quand tu es devenu chrétien, il faut comprendre pourquoi Dieu dit fais attention. Parce qu'il y a une certaine quantité de miel que Dieu a mis à ta disposition. Que tu perds chaque fois que tu fais certaines choses. On peut terminer le texte et vous allez comprendre. Il les lui donna. Puis il alla vers elle. Et elle devint enceinte de lui. Elle se leva et s'en alla. Elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Merci, c'est bon. Amen. Écoutez-moi très bien. La femme étrangère ne viendra jamais à toi en te disant qu'elle est la femme étrangère. Elle portera toujours un voile. Elle portera le voile de celui qui t'aime. Elle portera le voile de celle qui t'aime. De celle qui veut te marier. De celui qui veut te marier. Mais à la vérité, derrière la personne, il y a l'esprit de la femme étrangère.
3 choses spécifiques qui devront représenter ta destinée. Ou ont perdu. Oh, moi-même, ça me rend triste maintenant. D'ailleurs, je n'aurais pas dû enseigner ça. J'ai mal fait, non? Commandant, on fait quoi? Beaucoup ont perdu même un dernier miel. C'est le miel de leur santé. Oh, le jeune homme était vigoureux, plein de force. Mais à un moment donné, il a trempé dans des choses. Et le miel de sa santé est parti. Tout le temps malade. Tout le temps des bobos. Tout le temps ça ne va pas. C'est compliqué chez elle. C'est compliqué chez lui. On ne trouve jamais la maladie. On ne sait pas c'est quoi. Ce miel-là a été pris. Par qui? La femme étrangère. Est-ce que vous êtes une fois posé la question, où est parti Potiphar? Potiphar, chez qui Joseph travaillait. Quand Joseph n'est pas sorti avec sa femme, quand Joseph a évité la femme étrangère, Joseph plus tard est allé dans le puits. On a tendance à regarder ceux qui évitent de pécher et qui sont dans des puits et croient que leur destinée est mauvaise. Si tu étais parti avec le monsieur là, ta situation allait être meilleure. Il est dans un puits, c'est juste pour un temps. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? En fait, le souci, c'est qu'on ne sait pas lire les timings de Dieu. Et c'est là où certaines personnes disent, mais pourquoi je me suis privé? Voilà, si Joseph était parti avec elle, il n'allait pas être en prison. Voilà, il n'est pas sorti, il est en prison, alors qu'elle lui promettait tout. Et les autres regardent le fait que Joseph soit en prison pour dire c'est fini. Tu as vu, tu as perdu 2 fois. Gère ça là et puis on avance. Tu n'as pas géré, tu as perdu et puis encore tu es en prison. Alors qu'ils ne savent pas qu'après la prison, c'était juste le lieu de rencontre. Où est passé Potiphar? Potiphar est devenu l'un des serviteurs de Joseph par la suite. Parce que Potiphar était censé servir le roi. Et Joseph est devenu le numéro 1 du pays après le roi. Donc Potiphar est payé par qui? Qui paye Potiphar? La Bible dit personne ne couchera dans la ville, dans le pays, sans ton ordre, Joseph. Beaucoup n'ont pas compris que c'était une attaque. C'était une attaque contre la vie de Joseph. Après ça, la Bible déclare que quand Joseph se marie, on lui envoie encore une autre femme. Le roi maintenant lui impose une femme qui s'appelle comment? La Bible dit, c'est la fille du prêtre de On. Son père s'appelle Potiphera. Quelle est la différence entre Potiphera et Potiphar? Quand tu as une destinée, il y a une catégorie d'esprit qui te suit. Quand tu as un cordon, quand tu as un anneau, il y a une catégorie d'esprit qui te suit. Je peux terminer sur ce point en disant quelque chose à quelqu'un. Quand vous lisez cette histoire, Judas reçoit la bénédiction de son père. Son père ne sait pas que Judas est allé commettre des bêtises. Et son père prophétise sur lui pour dire que la royauté doit venir de Judas. La royauté doit venir de Judas. Et en attendant 9 générations, la royauté ne vient pas. 10 générations, la royauté ne vient pas. Vous savez pourquoi? Parce que l'Éternel a mis une parole de malédiction en disant, celui qui sort et qui commet l'inceste sera maudit ici 10 générations. Donc à cause du péché de Judas, 10 générations de ses enfants ne peuvent pas être bénis. Peut-être même que tu es sous le joug d'une malédiction à cause de la sexualité de l'un de tes parents. Beaucoup n'ont pas simplement vendu leur miel. Je vous ai dit, quand ils donnaient le cordeau, il donnait la stabilité de sa maison. Quand il donnait l'anneau, il donnait la position de royauté sans le savoir. Il ne savait pas encore que Dieu avait une parole prophétique qu'il devienne roi. Il a décalé l'accomplissement sur 10 générations. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vendre l'avenir de leurs enfants sans le savoir. Mon papa, il a vendu quoi de moi? Il y a des luttes que tu feras, tu n'auras pas de résultat. Tu sais pourquoi? Parce que dans ta famille, on a déjà vendu ça. Et beaucoup de personnes se plaignent.
Mais je suis en train de vivre une vie de ceci, une vie de cela. Je me prive de ceci, de cela. Il faut demander à tes parents ce qu'ils ont vendu. Maintenant, il faudrait que tu saches une chose, c'est que ta consécration que tu vis est en train de sécuriser l'avenir de toi, tes enfants. Parce qu'au moins, si tu ne peux pas avoir pour toi, sois suffisamment responsable. C'est pourquoi je vais parler du miel de la responsabilité. Ne marie pas quelqu'un qui n'a pas de responsabilité. Si tu ne peux pas avoir pour toi parce que tes parents ont déjà vendu ça, au moins sois responsable pour gérer ta manière de vivre, pour ne pas que toi aussi tu vendes pour tes enfants. Au Proverbe chapitre 5. Verset 1 à 6. Allons, verset 1. Mon fils, Mon fils, sois attentif ma fille, mon fils, sois attentif à ce que je te dis. à ma sagesse. C'est quelle question que tu as? Vas-y, vas-y. Mon fils, sois attentif à ma sagesse. Oui. Prête l'oreille à mon intelligence. Prête l'oreille à ce que je suis en train de t'enseigner. Ce que je te dis là, tu ne savais pas. Est-ce que tu savais ça? Donc c'est une intelligence spirituelle que je te donne. Prête oreille à ça. Regarde, continue. Afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Afin que tes yeux puissent s'ouvrir dans les deux dimensions pour ce qui concerne le mariage maintenant. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel. Écoutez-moi, car les lèvres de l'étranger distillent quoi? Le miel. Avant toi, elle a déjà pris le miel de certaines personnes dans ta famille. Regarde ta famille. Beaucoup de personnes n'ont pas. Beaucoup de personnes n'ont vraiment pas conscience qu'il y a des choses qui arrivent dans notre vie de manière programmée et voulue par le monde spirituel. Ne vis pas ta vie, pas je vais essayer. Et réfléchis sur ta vie. Communique avec Dieu pour ce qui est question de ta vie. N'essaie pas. Dis à Dieu, on fait quoi? Elle a du miel, mais elle, son miel n'est pas le bon miel. Le diable n'a rien créé, il ne fait que copier. Donc si elle est la femme étrangère et qu'elle est l'agent du diable contre toi, c'est le miel de quelqu'un qu'elle a pris. C'est le miel de quelqu'un de ta famille qu'elle a déjà pris. Et elle vient à toi avec les mêmes paroles doucereuses. La Bible dit, elle a du miel sur ses lèvres. Elle viendra à toi avec des paroles doucereuses. C'est-à-dire quand tu l'entends, tu te dis, waouh, elle connaît mon cœur. Voilà le salaud qui est couché à côté de moi chaque jour, qui peut même pas me complimenter, qui peut même pas regarder même quand il a fait un nouveau ongle. Et puis quand il t'habille à la maison pour aller au travail, c'est en toute intention qu'il puisse te dire quelque chose. Et son palais est plus doux que l'huile. Et son palais est plus doux que... Écoutez-moi. Faites attention. Elle a du miel, des paroles doucereuses. Et son palais est plus doux que l'huile. Vous n'avez pas remarqué que quand vous commencez à être amoureuse ou mis amoureux, l'onction de votre père ne vous dit plus rien. Vous n'avez pas remarqué? L'huile est le symbole de l'autorité. Il y a 3 couronnes dans la Bible. La première couronne, c'est la couronne des rois. La deuxième couronne, c'est la couronne des cheveux blancs. La troisième couronne, la Bible dit l'huile d'onction est une couronne sur la tête du sacrificateur. Donc tu t'en fous de l'autorité. Quand tu as commencé à être amoureux, tu n'as pas sauté Claude ici. Toi, tu n'as pas blagué tes parents. Toi, c'est de toi il parle. C'est de toi il parle. Moi, je suivais ma petite soeur. Jusqu'à un moment donné, quand il n'y avait plus le temps de la suivre, aussi bon, je ne sais plus par la suite. Mais je jouais contre elle. Si je suis loin, que je vois mes camarades là venir, les camarades, mon grand frère et moi, on avait les mêmes amis. Quand ils viennent, je rentre à la maison, on va jouer ensemble. Vous êtes venus me voir, je suis là. Il ne faut pas rester ma petite soeur. Pourquoi? Des bandits comme ça, on voit, on fait les mêmes choses. Et puis vous êtes... Je jouais Marelle et ma petite soeur, je jouais contre elle. La dernière fois, je rappelais à mon papa, ton dernier cadeau d'anniversaire que tu as donné à Sonia, c'est code. Il dit, es-tu thérapeute? Il dit oui. Et je jouais ça, et elle a commencé à grandir. C'est pourquoi tu ne voulais plus donner un cadeau. Donc je jouais elle pour la suivre. Non, souviens-toi, quand tu entendais les paroles qui te donnaient de croire que tu es belle ou qui vantaient ta beauté, est-ce que tu écoutais encore les paroles de l'huile d'onction sur la tête de ton père?
relation qui t'éloigne d'une vérité que ton père te dit est diabolique. Toute relation qui t'éloigne d'une vérité que ton pasteur te dit est diabolique. Si. En fait, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on analyse les choses simplement avec les yeux physiques. Mais dans le monde spirituel, si le miel n'est pas associé à l'huile, les autels vont prendre ton miel. Je vous ai dit que le troisième endroit où nos miel est gardé, c'est là où il y a les autels. Alors que ton père est le premier autel pour te sécuriser. Donc si pour une question de miel dans la bouche de quelqu'un, tu ne coûtes plus et tu ne respectes plus son huile, s'il t'a blagué, qui te récupère? Qui t'aide? Comment tu reviens? Ou bien tu es allé gâter, il n'a qu'à venir encore te chercher là-bas. Lisez bien le fils prodigue. La Bible dit le fils prodigue, c'est lui-même qui est revenu vers son père. La Bible interdit au père d'aller vers la personne. Si. C'est pourquoi quand il faisait les choses et puis tu n'écoutais pas ta maman et puis tu cognes ta tête, elle te disait quoi? Ta maman te disait quoi? Elle dit quoi? Je t'ai dit. Elle dit pas Yako d'abord, elle dit je t'ai dit. C'est pas partout on fait comme ça. Elle a fait quoi? Sinon il y a d'autres qui vont. Je suis en train de parler à quelqu'un. Beaucoup croient que ce que j'ai dit est faux. Le mariage de Ruth la Moabite. Est-ce que vous vous rappelez de son mariage? La Bible dit qu'elle allait travailler dans le champ. Quand on lui a donné à manger dans le champ, elle a pris pour envoyer à sa belle-mère, celle qui avait l'huile, la concernant. C'est la première chose. La deuxième chose, quand sa belle-mère lui a dit, je vais assurer ton repos, qu'elle allait dormir au pied de Boaz. Qu'est-ce que Boaz a fait quand il s'est réveillé? Il dit, donne-moi ton manteau, je vais mettre dedans des choses pour ta belle-mère. Toute relation qui va te donner un vrai miel qui vient de Dieu imposera à la relation ou bien au partenaire de respecter ton leader. Donc, quelqu'un qui vient te breaker et qui n'est pas en mesure d'aller voir ton pasteur et qui cherche déjà à sortir avec toi, tu sais déjà où le catalogue. Finis le texte et on va prier. Son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin, elle est amère, comme l'absinthe. Reprends. Mais à la fin... Non, pas ça. Reprends le verset avant. Son palais est plus doux. Non, avant ça. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel. Vas-y. Et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère, comme l'absinthe. Aiguë, absinthe. C'est ça, c'est ce qu'elle a dit. Aiguë comme une glaire à deux tranchants. Comme un glaive. Comme un glaive à deux tranchants. Elle est amère et elle est aiguë comme un glaive à deux tranchants. La relation que tu vivais, puis tu pensais que c'était trop nuageux pour faire de toi la Cléopâtre des temps modernes. L'étoile vivante de la 7e merveille des temps de ce temps. L'histoire qui devait être réécrite avec l'encre du teint de quelqu'un qui était toi. Tout ça là, à la fin, tu as goûté son vrai goût. Et quand tu vas te rendre compte, il a déjà pris ton miel. Est-ce que vous comprenez ce que c'est en train de dire? Quand tu vas te rendre compte, il a déjà arraché ton miel. Tu n'auras pas perdu qu'une seule fois, tu auras perdu 2 fois. La première chose que tu as perdu, c'est ton miel. Tu deviendras peut-être un rayon sans miel. Un rayon de miel vide. C'est comme une pipe. On sent l'odeur du tabac dedans. Mais quand tu t'approches, tu allumes, il n'y a pas de tabac dedans. C'est ça ton souvenir. C'est comme un mortier. On goûte, il y a piment, mais on ne peut pas prendre ce qui est dedans pour mettre dans la sauce. Il n'y a pas de piment. C'est ça ton histoire. La deuxième chose que tu auras perdu, c'est que ce n'est pas à ton niveau. Tu as sacrifié le miel de ta génération ou de la génération après toi. Parce que tout miel qu'on nous donne n'est pas pour nous seuls.
on est censé le retransmettre. C'est pourquoi j'ai d'abord enseigné sur le miel de la responsabilité. Quand Dieu te confie quelque chose, c'est pour que tu retransmettes ça à la génération après toi. Il y a quelque chose qui est bon dans cette affaire. Au moins, ça va te donner un gourmet. Personne avec de la gourmetine. Elle est humilisée face aux effets du gourmet. Mais ce qui est le plus marrant dans cette affaire, c'est que c'est vous qui êtes à côté qui souffrez pour la personne. Prochainement, si tu t'en vas encore dans tes affaires là, on ne faut pas venir pleurer dans mes bras. Hein. Je te dis en même temps, quand tu parles, tu n'écoutes pas là. On te parle, tu n'entends pas là. Je te dis, si tu t'en vas que tu tombes encore là, si tu pleures encore, ne viens pas dans mes bras. En fait, quand c'est comme ça, la sémence de la femme étrangère a déjà été établie en toi. Et c'est là où certaines personnes, je vais te dire quelque chose d'assez profond. Je veux que tu t'asseyes bien pour entendre ce que je dis. Quelque chose d'assez profond. C'est là où certaines personnes n'ont pas simplement que perdu leur miel. Elles sont devenues des agents de la femme étrangère. Je peux parler à quelqu'un? Quand tu vois qu'à un moment donné, c'est comme si elle gourmet ne lui dit rien, elle-même elle est devenue agent de la femme étrangère. C'est-à-dire que la femme étrangère a porté un si grand dépôt en elle, que en fait, elle maintenant, c'est elle qui éloigne les gens. C'est elle qui affecte les gens pour les éloigner de Dieu. Comment faire pour récupérer ce miel? La première chose, c'est une véritable repentance. La première chose, c'est une véritable repentance. Une quoi? Une véritable repentance. Il faut te répandre. La deuxième chose, c'est changer de logique. Regarde, tu ne peux pas changer ce que tu peux tolérer. Est-ce que tu comprends ce que c'est en train de dire? Tu ne peux pas changer ce que tu peux tolérer. La femme étrangère ne changera pas ses méthodes pour t'avoir. Ça sera toujours la même chose. Parce qu'elle garde un point faible en toi. Il faut d'abord changer de logique. Il y a des personnes qui ne croient pas qu'on peut se marier en étant en relation avec quelqu'un sans sortir avec la personne. Tant que tu ne changes pas cette logique, la femme étrangère va toujours te voler quelque chose. Elle va te donner un rayon de miel, c'est-à-dire un mariage, mais il n'y aura plus de miel dedans. Parce qu'elle a déjà tout pris. Changer de quoi? De logique. Si tu ne changes pas de logique, tu te retrouveras dans les mêmes choses. Je n'avais jamais vu des personnes qui ont été fiancées 6 fois, 7 fois. Et puis à un moment donné, on s'est dit non, mais les pasteurs ne prient pas suffisamment pour la personne. C'est une affaire du pasteur. Souvent, quand c'est comme ça, il faut lui demander, mais il dit, quand toi-même, là, tu t'es fiancé, lui, là, même, là, est-ce que tu as prié le pasteur même par rapport au sujet? Ou bien? Qui t'a attrapé? Je peux dire quelque chose à quelqu'un? Bien souvent, on suit la direction du cœur et après, on demande à ce qu'on nous accompagne. Vous n'avez pas constaté? Je suis la direction de mon cœur. Après, j'exige qu'on m'accompagne. C'est pourquoi il faut changer de logique. Tant que tu as une grande destinée et qu'il te reste encore un peu de miel, la femme étrangère viendra vers toi. Quand la femme de Potiphar n'a pas pu prendre le miel de Joseph et que Joseph est arrivé à la hauteur, le monde spirituel a dit ceci. Toi, tu as eu ta part de miel. Mais la part de miel de tes enfants, là, va bloquer. C'est pour pouvoir bloquer le miel de ses enfants que le pharaon lui a donné comme femme la fille de Potiphera.
Et comme le papa de Joseph n'était pas là, Jacob n'était pas là, le seul grand-père que les enfants de Joseph avaient, c'était Potiphéra, qui était le prêtre, le prêtre de On, c'est-à-dire le prêtre d'un démon. C'était un mystique de haut rang. Ils étaient en train de dire à Joseph, si on n'a pas pu bloquer ton miel, on va bloquer le miel de tes enfants. Quand le papa de Joseph est arrivé, quand Jacob est arrivé auprès de son fils Joseph, il a appelé Joseph. Joseph est venu avec ses 2 enfants. Et puis il leur a dit, ces enfants-là sont à moi à partir d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Jacob a été éprouvé. Jacob a connu comment on perd son miel. Et il sait que quand tu perds ton miel, ce n'est pas pour ta génération, c'est aussi pour la génération de tes enfants. Et c'est pourquoi il a regardé, il dit, mon fils, il est bien éduqué. Il a pu lutter contre ça. Mais ça, là, c'est un niveau plus élevé. On va attaquer ses enfants. Je prends tes enfants sous ma responsabilité. Il était en train de dire à Potiphéra, le combat n'est plus au niveau des fils, c'est au niveau des pères. Quand tu n'as pas de père, ton miel, tu ne le récupères pas. C'est pourquoi, mon frère, Ruth la Moabite dit à Naomi, où tu vas, je vais. Ton pied sera mon pied. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Où tu mourras, je mourrai. Ruth est descendante d'une lignée d'inceste. Elle aussi, elle n'avait pas droit d'entrer en Israël. Son miel avait été relâché pour plusieurs générations parce qu'elle est née d'une relation entre leur grand-père et ses filles. Une relation aussi incestueuse comme pour Judas. Mais parce qu'elle s'est reconnectée, le 3e point, tu te réponds, tu changes de logique, il faut te reconnecter à quelqu'un. Parce qu'elle s'est reconnectée, la Bible déclare que quand tu prends la généalogie de Jésus, elle est dedans. Il y a encore une espérance. Quelqu'un a un vase de miel à ta disposition. Quelqu'un a quoi? Un vase de miel à ta disposition. Et Dieu est en mesure de te redonner ce miel-là. Il te faut une reconnexion. Reconnecte-toi. Et quand on se reconnecte, on suit les nouvelles règles. Regarde, si tu n'as pas changé de logique que tu te reconnectes, ça ne tient pas. Tu sais pourquoi? Tu te reconnectes à quelqu'un qui a lui ses règles. Mais tu veux qu'il te conduise selon toi tes règles. Qu'est-ce qui a changé? C'est comme tu quittes l'Égypte et puis tu vas vivre en Canaan avec les phases de l'Égypte. Il faut te reconnecter après avoir changé de logique. Et Dieu te donne une opportunité nouvelle. Je vais déclarer maintenant sur la vie de certaines personnes.